Alors, bienvenue à tous à l'Assemblée régulière du mois de mars 2021. Est présent à l'Assemblée de mode virtuel suivant les recommandations de la santé publique. Alors, est présent aujourd'hui Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Monnière, conseiller au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Ainsi que Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Alors, merci à tous d'être présents. Point numéro 2, révision de l'ordre du jour. Vous avez les documents devant vous. Est-ce que vous aviez des points à ajouter? Des points à ajouter, non, mais il faudrait faire une modification parce que c'est écrit séance régulière du 2 février 2021 et c'est le 2 mars. Bien noté. Merci, Mme Roussel ou Mme Saint-Louis. Peu importe. Alors, ça prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. François Monnière, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la dernière séance. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui. Oui. Je prendrai une proposition. Julie Sylvestre va proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Vous avez eu la chance de consulter les documents avant l'Assemblée. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes? Pas de questions pour moi. Moi non plus. Je prendrai une proposition. Sylvie François Saint-Louis, Monnière. je vais proposer. François Monnière, je vais appuyer. Point numéro 5, information et correspondance. 5.1, journée de commémoration des victimes de la COVID-19. Le jeudi 11 mars prochain, à la demande du gouvernement, les drapeaux de la municipalité vont être en berne pour commémorer les victimes de la COVID-19. Alors, la municipalité de Notre-Dame-du-Lot va se joindre au mouvement de commémoration. Et le point numéro 5.2, vaccination concernant la COVID-19. Alors, vous avez pu prendre connaissance des annonces gouvernementales. J'invite les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-du-Lot à se tenir au courant. Mais on comprend que la vaccination sur le territoire va se faire à Mont-Laurier, à l'espace théâtre. Et les gens doivent prendre rendez-vous préférablement par Internet, mais il y a aussi un numéro de téléphone. Alors, on évite nos aînés à se faire vacciner et l'ensemble de la population là, à leur tour de rôle selon la programmation du gouvernement. Alors, n'hésitez pas à vous faire vacciner. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Comme on dit, le dit le premier ministre, on voit la lumière au bout du tunnel encore quelques semaines, mais avec l'arrivée du beau temps, les bonnes nouvelles également. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, vous avez eu, c'est un dépôt de documents. Alors, j'en fais le dépôt. Et 6.2, la liste de dépenses préautorisées. Également, vous avez pu prendre connaissance du document. Alors, c'est encore une fois un dépôt de documents. Point numéro 7, administration générale. 7.1, Ruche d'Or, demande de contribution. Alors, comme l'an passé, la municipalité va octroyer le prêt de local au 11 route 309 Sud et va octroyer à la maison, à l'organisme Ruche d'Or, un montant maximal de 1 000 sur présentation de facture pour remboursement pour l'achat de fournitures pour le dit organisme. François Monnière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le transport et la collecte des matières résiduelles. Vous le savez, la régie a été en appel d'offres pour renouveler le contrat de collecte. Alors, les municipalités doivent adopter le projet de règlement. Et je donne l'avis de motion, Mme Lauzon. 7.3, octroi de contrat, dotation de la direction générale adjointe.
Malheureusement, pour nous, Mme Lauzon, après quelques années, 41 ans de fidèles et loyaux services à la municipalité, je prends quelques moments là, et l'occasion viendra ultérieurement également là, de la remercier pour son dévouement à 100% pour la municipalité. Alors, bien contente de vous avoir encore parmi nous, mais déçue de votre départ également. Mais ainsi va la suite des choses. Et dans cette optique-là, la municipalité va accepter une offre de proposition de notre Fédération québécoise des municipalités pour nous accompagner dans ce processus de recherche de direction générale adjointe pour un montant plus ou moins là, de 7 500 $. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais l'appuyer. Numéro 7.4, Association des groupes de ressources techniques du Québec, appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale auprès du gouvernement du Québec. Alors, on appuie l'association dans ses revendications au gouvernement pour augmenter les montants en logement social et gouvernemental, ainsi que par différents programmes, là, notamment Accès Logis, Réno Logis, etc. Donc, ça nous prend une proposition d'appui aux démarches de cet organisme auprès du gouvernement. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Numéro 7.5, demande d'annulation de facturation d'ordures résidentielles. C'est concernant les bâtiments incendiés sur la rue principale à Notre-Dame-du-Lot qui vouent à la démolition là, quand le contentieux sera réglé entre le propriétaire et les assureurs. Alors, une demande d'annulation pour un montant de 768 $ pour les matières résiduelles que l'individu n'a plus besoin dû à l'inoccupation de son bâtiment. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. 7.6, vente pour taxe 2021, délégation d'un représentant ou d'un substitut. C'est concernant les ventes pour taxes d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot pour taxes impayées. Donc, ce serait de nommer Mme Christine Gontier-Gignac, directrice générale, ou M. Robert Vincent comme substitut, si jamais il y a vente pour taxes là, et c'est autorisé par la MRC et par le gouvernement. Ce sera ces deux personnes-là qui seront autorisées à représenter la municipalité lors de cette audition. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Numéro 7.7, demande, dépôt de la programmation TEC 2021. Alors, vous aviez pu en prendre connaissance du document. C'est un dépôt qu'on doit faire parce que vous savez, la municipalité a reçu via le programme TEC ou va recevoir près de 1 010 000 $ et on doit faire un dépôt de programmation pour les prochaines années. Et c'est suite à la présentation qu'on vous a faite et de passer une résolution pour qu'on puisse déposer pour l'année 2021 la programmation. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. 7.8, Revenu Québec, avis d'intérêt pour terrains sur leurs administrations, les terrains de la Curatelle. Vous savez, on a déjà passé une résolution, mais ce serait de renouveler notre intérêt auprès de Revenu Québec à l'acquisition des terrains là, anciennement connus sur les terrains du Moulin à Scie qui appartenait à un groupe Noranda dans le temps. Alors, c'est de renouveler notre intérêt au gouvernement et de le spécifier qu'on veut être un acteur privilégié dans les négociations pour acquisition à des fins municipales. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 7.9, achat d'ordinateurs. Il faut renouveler nos ordinateurs aux bureaux municipaux. Il y en a qui datent des années 2010 et ainsi de suite. Alors, ça serait d'autoriser pour un montant de 7 400 $ renouvellement là, de nos ordinateurs. François Monnière, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Numéro 7.11, la Merveille, programme de couches lavables pour l'année 2021. Vous savez, c'est un organisme qui offre la possibilité aux jeunes familles d'opter pour des couches lavables. Et la municipalité de Notre-Dame-du-Lot contribue pour un montant de 110 $ par famille
à la mise en place de ce programme-là. C'est une subvention qu'on aide aux jeunes familles. Donc, ce serait d'autoriser, de renouveler l'entente qu'on a avec la Merveille pour l'année 2021 pour les familles, indépendamment du nombre là, de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot qui veulent faire application pour ce programme-là. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie François Magnier. Sylvestre va appuyer. C'est bon, Mme Lauzon? Oui. 7.12, campagne de financement, Maison de la famille. Vous savez, la municipalité s'est engagée à verser un montant maximal de 50 000 pour une levée de fonds pour la future garderie qui va être implantée dans la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Donc, cette année, ce mois-ci, ce serait un montant de 25 350 qu'on va verser à la Maison de la famille pour chaque dollar ramassé. Donc, on comprend que la maison elle a ramassé 25 000 dans les derniers mois. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 8, bibliothèque. 8.1, avis de motion et modification au règlement sur les tarifs et de retard au niveau de la bibliothèque. Principalement, c'est d'annulation des avis de retard pour les moins de 16 ans. Donc, je donne l'avis de motion et dépôt de la règlement à Mme Lauzon. Excusez, Monsieur le maire, Oui. je voudrais revenir, le point 7.10, est-ce qu'on l'a sauté ou? Oui. Oui. Parce que c'était dans ma compréhension qu'on le reportait avec les modifications lors d'une prochaine assemblée. Ah, OK. Excusez-moi. Point numéro 9, urbanisme et environnement. 9.1, Unis pour la faune. C'est une demande d'appui. Alors, encore une fois, c'est un organisme qui fait des représentations auprès du gouvernement dans la bonne gestion, notamment là, du plan de gestion des serres de Virginie. Donc, ils nous demandent l'appui de la municipalité là, pour avoir les démarches auprès du ministère pour appuyer leurs différentes demandes. Alors, après analyse, la municipalité était d'accord d'appuyer leurs démarches auprès du gouvernement. On prendrait une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Manière, je vais l'appuyer. 9.2, approbation d'un plan de cadastre pour un nouveau chemin de l'Opale et route 309 Sud. C'est tout simplement administratif. Les plans ont été déposés au niveau du service d'urbanisme. Après analyse, le service d'urbanisme nous confirme qu'il rencontre tous les règlements spécifiques. Alors, ce serait d'approuver ce nouveau plan de cadastre. Julie Sylvestre, je vais proposer. Je vais appuyer. Point 9.3, lotissement, terrain de M. Tauvette. Alors, c'est suite au dépôt de l'avant-projet. M. Tauvette va faire un lotissement. Encore une fois, ça a été soumis au service d'urbanisme, mais ça rencontre l'ensemble de nos règles et règlements. Alors, ça serait de passer une résolution pour autoriser le lotissement. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. Point numéro 10, travaux publics. 10.1, achat module de suivi de véhicules Ecobit pour un montant de 7 588,35 $. C'est un module qui va être installé sur l'ensemble de nos camions de la flotte du service de voirie pour mieux gérer nos véhicules et s'assurer en temps réel là, que ça correspond là, notamment là, aux périodes de déneigement à tel endroit, à telle heure. Ça va venir confirmer un peu que l'ensemble de nos véhicules répondent bien aux besoins du service. Étienne, Sylvie, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 11, service de sécurité incendie, adoption du rapport annuel 2020. Alors, M. Vincent, dans la séance de travail, nous a présenté le rapport annuel. Vous avez pu en prendre connaissance et M. Vincent a répondu à vos questions. Alors, c'est une obligation d'adoption annuelle par la municipalité pour soumettre à notre MRC. Alors, ça nous prendrait une résolution. François Manière, je vais proposer et j'en profiterai pour féliciter le service d'incendie pour l'excellent travail qu'il fait. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Effectivement, lors de la présentation, là, M. Vincent a fait
le service dans son entité là, fait un travail remarquable et se rend conforme à nos obligations au niveau du service d'incendie. Merci en particulier aussi aux pompiers, pompiers de la brigade ainsi que les pompiers ou de la brigade des services de premiers répondants également. Alors, Mme Saint-Louis, vous direz nos félicitations à la brigade lors de votre prochaine rencontre. Parfait, je vais faire le suivi. Point numéro 12, loisirs et culture. 12.1, Corporation du Parc du Poisson Blanc, versement de la première portion de la contribution annuelle au montant de 30 000 $. Vous comprendrez que ce montant-là sert pas principalement, mais exclusivement à l'aménagement de sentiers ou aménagement d'infrastructures qui dessert l'ensemble des citoyens ou des villégiateurs de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Donc, c'est de la contribution qu'on fait, premier versement qu'on fait à la corporation. Je prendrai une résolution. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Et 12.2, la Corporation du Parc du Poisson Blanc, nomination d'un représentant de la municipalité sur le conseil d'administration. Alors, comment je pourrais dire, de volonté générale des membres du conseil, on renouvelle la nomination de M. Monnière auprès de la corporation. M. Monnière fait quand même un travail remarquable, là, répond aux préoccupations de la municipalité sur la corporation et défend les intérêts de tous et chacun comme administrateur. Étienne. Sylvestre, je vais proposer. Est-ce que vous aviez un appui, Mme Lauzon? Oui, pas d'intervention, donc c'est correct. Et 12.3, dépôt de demande de subvention pour des initiatives canadiennes pour des communautés en santé. Alors, c'est une résolution qui va autoriser le service de loisirs à déposer une demande de subvention là, dans le cadre de l'aménagement qu'on prévoit faire en 2021 là, dans le secteur des loisirs. Je prendrai une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Je vais appuyer. Alors, on est rendu à la période des questions. Depuis quelques mois, en mode virtuel, les gens ont le loisir de poser des questions via courriel au conseil municipal lors de la tenue des assemblées. On n'a pas eu de questions ce mois-ci. Alors, ceci met fin à l'assemblée régulière du mois de mars. On vous invite à rester à l'affût pour l'assemblée du mois d'avril. Aux annonces gouvernementales, si elle va se tenir de façon virtuelle ou si elle va se tenir en présence des citoyens. Alors, merci de votre attention et bonne fin de soirée.